Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va continuer avec la vidéo qu'on a commencé la dernière fois, la suite de cette vidéo dans laquelle je vous parlais des étapes pour la gestion de la mésinformation à propos du vaccin ou alors à propos d'une thématique en santé. On avait évoqué déjà les trois premières étapes. Je rappelle rapidement les étapes. Il y a déjà la phase de préparation, ensuite il y a la phase d'écoute, ensuite, il y a la phase de compréhension et ensuite, il y a la phase d'engagement. Donc, je rappelle rapidement la phase de, de préparation, c'est la phase qui va consister à former une équipe, des personnes qui ont des connaissances en ce qui concerne la gestion de l'infodémie, les, les outils, ils ont les informations, les connaissances en ce qui concerne tous les outils d'écoute sociale qu'il faut mettre en place. Et donc, préparer l'environnement, s'interroger pour savoir comment est-ce que l'environnement, l'écosystème de l'information est présenté. Ensuite, il y a la phase d'écoute, la phase d'écoute qui va permettre, qui est la phase pendant laquelle on va faire justement l'écoute sociale à l'aide des outils de collecte des données d'écoute sociale. Donc, des outils en ligne, des outils hors ligne également qu'on va associer. Il y a par exemple euh, plusieurs outils qui peuvent nous permettre de collecter les informations qui sont dites en ligne. On peut créer un Google Alert par exemple qui nous permet de savoir chaque fois qu'il y a une information qui est publiée sur Google, lorsqu'il y a un mot-clé qui est publié sur Google, on peut créer une alerte à l'aide de cela. Et il y a une autre diversité d'outils de collecte des données d'écoute sociale qu'on peut utiliser pour avoir donc ces informations-là. Et on peut associer donc ça les données d'écoute sociale hors ligne, les feedbacks communautaires qui peuvent nous parvenir. Donc il faut avoir déjà toutes ces plateformes-là sur Facebook, sur YouTube, sur les différents réseaux sociaux. Ok, ça c'est la phase d'écoute. Et la troisième phase, c'est la phase de compréhension. Tout ce qu'on a écouté, qu'est-ce qu'on dit comme information, comment est-ce qu'on comprend cela, quelle est la signification qu'on apporte à cela, quelle est la raison pour laquelle on a ces informations qui circulent, ok, quelles sont les motivations pour lesquelles ces fausses informations circulent. Donc c'est vraiment une phase pendant laquelle on va essayer de comprendre, d'analyser les informations euh, qu'on a pu récolter. Okay, on va essayer d'analyser en profondeur avec l'équipe. Et donc, la dernière phase qui est dans la phase la plus importante, donc c'est dans la phase d'engagement parce que euh, si on a fait tout ce qu'on a fait, c'est justement pour créer une sorte d'engagement et l'engagement ici va consister à faire quoi? Ça va consister justement à faire ce qu'on appelle le pre-banking, c'est-à-dire la phase d'inoculation. En fait, le pre-banking, c'est une activité qui va consister à euh, agir sur les fausses informations avant que les fausses informations ne surviennent. Donc, agir sur les fausses informations avant que les personnes ne soient exposées aux fausses informations. Et il y a des études qui ont montré, on ne va pas s'étaler largement sur le debunking. Le pre-banking, je pourrais faire une vidéo là-dessus où je vous explique davantage comment vous pouvez mettre en place. Mais en gros, il y a des études qui ont montré qu'on peut, on peut faire en sorte que les gens soient exposés à une, une fausse information qui est minime, de telle sorte que plus tard, lorsqu'ils seront exposés à de fausses informations, ils soient capables d'identifier cette fausse information et de savoir comment se comporter lorsqu'ils font face à une fausse information. Donc, c'est un peu comme un peu comme le vaccin où lorsqu'on vaccine, en fait, on nous introduit un gène atténué de telle sorte que lors du contact avec le virus authentique, on sera plus susceptible de développer une réponse immunitaire. Donc, c'est un peu cette phase, c'est un peu ce principe-là. Et on pourra faire une autre vidéo où on explique davantage là. Et donc, cette phase d'engagement, c'est donc cette inoculation dans le pre-banking. Également, susciter l'engagement des personnes, la participation des personnes, des membres de la communauté. Et également, s'assurer que le niveau de littératie de la population augmente, c'est-à-dire former les gens sur les techniques d'identification des fausses informations, augmenter les connaissances des gens en ce qui concerne la thématique en question. Et voilà un peu en quoi consiste la phase d'engagement. Donc, je pourrais revenir là-dessus sur le pre-banking dans une prochaine vidéo pour ne pas faire que la vidéo dure très longtemps. Je vais m'arrêter là. Donc voilà les étapes pour la gestion des fausses informations. Si vous êtes
vous participez à un programme lié à la vaccination contre une maladie particulière, vous pouvez, si vous êtes confronté à un afflux de fausses informations, utiliser ces tactiques-là pour lutter contre la mésinformation. Donc j'espère que cette vidéo vous aura permis d'apprendre davantage sur la gestion des fausses informations. On pourra revenir de manière spécifique sur des thématiques que j'ai évoquées, notamment les outils spécifiques d'écoute sociale, le pre-banking. Je pourrais revenir là-dessus lors d'une prochaine vidéo. On se revoit pour une prochaine vidéo. Sentez-vous bien.